Yo, c'est Zefix. Ting. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de type entraînement à dessiner des mains. La dernière fois, nous avons étudié donc la main en 2D avec cette position et cette position. Mais cette fois-ci, nous allons étudier un peu plus la main en 3 dimensions. Du genre comme ça, avec des crochets un petit peu, mais avec les doigts quand même assez droits pour qu'on puisse faire quelque chose d'assez simple. Je tiens à rappeler quand même que je ne suis pas un expert des mains, justement j'utilise ces vidéos pour justement ordonner mes idées et ma structure. Ou plus simplement, ces vidéos m'aident également moi-même à m'entraîner. Trêve de bavardage, on commence la vidéo. Donc je nous ai sélectionné 3 références pour les mains. Nous allons à présent les découper en figures simples pour comprendre comment elles sont construites. On va donc commencer par celle que je montre à l'écran. Ok, donc je vais expliquer brièvement ce que j'ai fait pour le moment. C'est que je commence donc par la base, qui est celui-ci. Du point de vue en 2D, en gros ce que ça donne, c'est juste qu'en gros c'est un... en vue de dessus, c'est un carré, mais qui est un petit peu arrondi, qui tombe un petit peu. Bon là je l'ai fait grossièrement, mais qui tombe un petit peu au niveau de l'auriculaire, quoi, pour que ça fasse un genre d'arc et pas juste des traits droits. Il faut vraiment que ça soit un arc. Ensuite, j'ai essayé de donner du relief à cette figure pour donner en gros l'épaisseur de la main. Et j'ai divisé donc cette épaisseur en 4 parties, du coup pas égales, étant donné qu'il y a de la perspective, et donc chaque partie va correspondre à un doigt. Mais effectivement, ouais, avant j'avais tendance, et du coup ça me donnait des résultats bizarres, à les faire en 4 parties égales. Mais étant donné que cette fois-ci on a une perspective, tout ce qui est loin va être beaucoup plus petit. Et là l'auriculaire, dans l'image qu'on veut faire, il sera beaucoup plus petit, d'autant plus que comme c'est arrondi, notre œil actuellement, il est, si on regarde la figure que j'ai faite au-dessus, notre œil, voilà, il se situe ici. Donc on va voir ça en plus gros. Et ça en fait on va le voir de loin, mais surtout on va le voir de biais. Voilà, on va le voir de biais. Du coup c'est pour ça que ça va être, si on trace les parallèles jusqu'aux yeux, ce doigt là il est de biais, donc du coup il va être beaucoup plus petit. Vous le voyez ici. Celui-là il va être un petit peu moins de biais, celui-là encore moins, et celui-là il va être quasiment de face. Ensuite pour le pouce, ce que je commence à faire, c'est que je fais démarrer donc le pouce à ce coin là de la main, et en fait il y a une articulation qui vient se poser ici, donc je vais commencer à tracer la peau autour de l'articulation comme ça. Ensuite on va faire le début, en fait c'est un genre de triangle comme ça, hop, qui fait la première partie, mais un petit peu arrondi comme ça. Ensuite par dessus le triangle on va insérer la deuxième phalange, ou la première selon comment on le donne, du pouce. Donc on va dire que on va partir tout simplement sur un cylindre. Donc pour faire le cylindre c'est simple, tu traces 2 ronds grosso modo, et tu vas relier, les 2 parties, et ça va en gros te faire un cylindre. Et pour le troisième, alors c'est la technique de la tête de chien. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, c'était un truc que j'avais vu sur une autre vidéo. C'est en gros cette forme là. Bon là j'ai dessiné vite fait une tête de chien, mais en gros c'est le pouce. Ça reprend grosso modo cette forme là, quoi, le bout du pouce. Ensuite là j'ai commencé à tracer un doigt. Alors je l'ai pas spécialement pris comme ça, mais c'est ma technique personnelle, c'est-à-dire que donc le doigt, je considère au début qu'il est plat au-dessus. Et en fait ce que je vais tracer, c'est pas là actuellement ce que j'ai tracé ici, c'est pas le doigt, en fait c'est juste le dessus du doigt. Et ce qui va se passer ensuite, c'est que je vais tracer l'épaisseur, parce qu'en fait là le doigt il vient un petit peu vers nous. Donc en fait ça va être le dessus du doigt, et le doigt, voilà, quand on va rajouter l'épaisseur, il va se trouver comme ça. Et vous voyez la surface qui est dans le fond, en fait le doigt il va avoir cette forme là quand il démarre de la paume de la main. Du coup on sait que le doigt en bas il va arriver à cet endroit là. Donc on aura juste en gros à rejoindre les deux entre guillemets. Sachant que on sait que pour qu'on voit mieux le doigt et pour faire un peu moins l'effet knacky, il faut repérer un petit peu où est-ce que sont les phalanges. Donc là je l'avais
Je l'avais tracé brièvement, alors bon, on va quand même les arrondir un petit peu plus parce qu'en vrai c'est pas entièrement plat. Et là il faut vraiment avoir la vision 3D, là par exemple là je suis en train de faire le trait rouge. Quand on arrive sur le côté, il tombe vraiment là le trait. C'est pas un cercle, là faut imaginer vraiment que c'est une face d'un rectangle. Donc là on va le faire tomber. Et c'est là qu'ensuite on va les joindre un petit peu. Mais quand on va faire le line art final, on va faire effectivement, on va faire un petit trait ici. On va pas les joindre vraiment, mais on va faire un petit trait ici pour bien signifier que c'est ici qu'il y a vraiment la phalange du doigt. Donc ensuite je vais commencer à tracer les autres doigts. Alors comme je le dis souvent, régulièrement pour voir où est-ce que vous pouvez le faire au milieu du dessin que vous faites, regardez votre dessin dans un miroir, vous mettez le dessin face au miroir et vous regardez dans le miroir et vous arriverez facilement à voir les défauts. Par exemple moi je viens de faire une symétrie et effectivement je suis en train de constater que mon dessin est assez écrasé, les doigts sont vraiment pas assez longs. Alors si vous êtes sur feuille, il faudra sûrement gommer si vous voulez corriger les problèmes. Bon moi là je suis sur tablette donc je vais le faire un peu plus rapidement. On a également le pouce là qui est beaucoup trop balèze. En fait je me suis pris moi-même au piège, c'est-à-dire que j'ai pas pris la perspective. Là le pouce en fait il vient vers nous. Donc il faudrait que j'écrase un petit peu tout ça. En fait le triangle que j'ai montré, il serait plutôt ici comme ça. Et le cylindre de la première phalange il commencerait plutôt à cet endroit là. Il terminerait plutôt vers ici. Alors voilà, je le trace en rouge pour que vous voyez un petit peu comment je corrige, pour que vous puissiez vous corriger à votre tour. Et le bout du pouce, effectivement, ça c'est la face qui est ici, ça sera vers nous. Alors ensuite on a les... alors j'ai pas vraiment trouvé le nom en français. En anglais c'est les knuckles. C'est l'articulation du doigt au niveau de la main. Je sais pas si vous voyez, c'est les bosses qu'on voit quand on serre quand on donne un coup de poing quoi. Et en fait pour voir leur position, là vous tracez une ligne qui traverse la main et ensuite qui traverse le milieu du doigt. Et en gros ça sera comme une boule à cet endroit là. Mais vous avez juste, en gros si vous voulez le faire simplement, vous avez juste à encadrer la ligne qui passe au travers des doigts. N'oubliez pas quand même que le dessus de la main est un petit peu arrondi. Donc quand on va tracer en gros le poignet, ça sera pas un trait tout droit, ça sera un trait un petit peu arrondi. Et pour finir, et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien tracer le début des doigts uniquement par le dessus, c'est que pour placer les ongles, c'est simple, en fait il est déjà placé. C'est tout simplement la ligne que j'avais placée ici, et en fait elle va déterminer où est-ce que l'ongle s'arrête en gros. Maintenant on va tracer des lignes propres pour voir un petit peu plus clairement ce que ça donne. Bon alors là on peut quand même voir que les doigts sont assez boudinés. Je me suis entraîné à faire cette position de main seulement une fois, donc ça vous montre bien qu'il faut quand même s'entraîner avant de réussir à le faire correctement. Là on a le majeur qui est quand même vachement épais. Après si vous avez une tablette lumineuse, alors moi j'en ai jamais eu, mais j'ai vu pas mal de gens qui pratiquent le dessin sur feuille qui ont des tablettes lumineuses, ça a l'air assez pratique, donc n'hésitez pas à vous en servir de la tablette lumineuse. Vous tracez sur feuille, comme je disais, les traits de construction, et ensuite sur la tablette lumineuse, vous avez juste à mettre une autre feuille par dessus et à dessiner les traits finaux par dessus en fonction justement des traits de construction que vous avez fait. Donc là c'était quand même assez long entre guillemets, mais le but ça va être de vraiment forcer le cerveau à comprendre où sont placées les choses. Donc une fois que c'est fait, faut pas s'arrêter là, il faut essayer de le refaire
mais de le faire assez vite, essayer de pas perdre, alors là j'ai mis des détails sur la fin, mais essayer de pas perdre trop de temps avec les détails. On va passer aux autres poses, en passant un petit peu plus cette fois-ci les explications, mais c'est les mêmes explications pour la main qu'on vient de faire. Ok, donc là on arrive à quelque chose comme ça. Alors c'est pas exactement la même main, c'est-à-dire que mon but ici ça n'a pas du tout été de recopier la main, mon but ça a vraiment été de construire ma main mais avec une pose similaire à la référence. Mais le but voilà c'est pas d'être exactement comme la référence. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si jamais vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos de dessin un peu dans le même genre. Il y a peut-être un autre concept qui pourrait arriver. Alors c'est pas moi qui ai inventé le concept, c'est juste qu'on me l'a écrit sur Instagram. C'est le je redessine vos dessins. Donc des gens m'envoient leurs dessins et des dessins qu'ils estiment qui peuvent être améliorables, on va dire améliorables au niveau anatomique. Chacun a son côté artistique, je peux pas améliorer le côté artistique d'une œuvre, mais je peux améliorer le côté anatomique. Donc je verrai quand même en fonction des propositions qu'on me fera pour redessiner des personnages, est-ce que les dessins qu'on me donne m'inspirent un petit peu. Et donc n'oublie pas de t'abonner si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos qui concernent le dessin. Et je dois avoir une tête de con comme ça là. À bientôt!